Hey, je suis passé à la bière aujourd'hui, je me suis coulé un petit scotch. De luxe. Ouais, un petit Macallan. J'avais plus de scotch, malheureux. J'avais plus de bière. Fait que, santé, man. Santé à toi aussi. Oh! Ouais. Je sais même pas qu'est-ce que ça goûte. Une grosse, pas d'alcool. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Pas si pire. Ouais. Il y a toujours... Ouais. Ouais. Il y a un petit quelque chose pas pareil, hein? Il y a un grand manquement. Ouais. Fait que comment ça va, Kevin? Ça va super bien, toi, Yves? Ça va, numéro 1. Yes. Un peu à course aujourd'hui, là, mais c'est correct. Là, on est assis, on fait ça, puis ça va bien aller. C'est nos vies, ça. Hein? Tout faire exact. en même temps. Tu as des gros projets cette semaine ou... Effectivement, c'était pas... j'ai été occupé pas mal côté, côté Stampbox. Moi, j'ai envoyé des designs au print shop. C'est toujours un peu stressant quand tu envoies des designs au print shop. Tu prépares ta grosse boîte, puis tu envoies je sais pas combien de boîtiers, puis... Des nouveaux designs, tu veux dire? Un design que je refais, je ramène une nouvelle badge de Empire Driver, mon Overdrive Germanium. OK. Puis un nouveau design, dans le fond, qui est quelque chose que j'ai déjà, mais que je garde ça un petit peu secret. Ah oui, c'est correct. C'est correct. Je travaille gros avec... Michael McGlennon, qui est comme mon artiste pour mes designs là, en majeure partie. Puis quand j'ai une chance, dans le fond, je m'assure... J'aimerais ça que toute ma ligne soit designée par lui, dans le fond. Puis j'essaie de faire des produits que j'offrais qui avaient de l'art fait par quelqu'un d'autre, refait par lui, dans le fond, là, aussitôt que j'ai une chance. C'est-tu lui qui a fait le logo de Moustache 81? Yes. C'est lui qui a fait notre logo. On parle de ce gars-là. Exactement. Fait que j'essaie de tout garder à la même place pour avoir un peu plus d'uniformité. Ben oui, pas trop m'égarer. Puis je ramène un petit quelque chose. Je ramène mes MT13. Juste 5 modèles. J'ai retrouvé des puces. Puis c'est ça. Des MT13 qui se trouvent à être des clones de Mostorsion MT10. Mostorsion MT10, ça c'est Ibanez? C'est la fameuse pédale Nashville là, qui est genre faite pour faire du slide. Ouais, la Ibanez OK. est verte. Là. Ouais, je pense que je sais de quoi tu parles. Ouais. J'en fais un modèle avec un blend dessus, puis ça me donne de quoi vraiment pas pire. Fait que c'est ça, je ramène ça, juste 5 modèles. Fait que on y va avec le stock qu'on a. Ouais, ça va bien. De voir. Tout ton bord? Cette semaine, un peu différent. Là, j'ai pris moins de réparations parce que j'avais des commandes pour des pédales puis ça, puis il fallait que je build. Là. Je suis pas un gars qui fait du... Ben, il faudrait, là, mais je fais pas de stock d'avance, vraiment. Fait que quand les commandes rentrent, faut que je les bâtisse puis je les sorte. Mais en même temps, souvent, j'offre des possibilités de couleurs aussi, là, de la faceplate. Fait que, en même temps, d'en avoir trop d'avance, peut-être ça serait me tirer dans le pied un peu aussi, là. Mais je pourrais builder des PCB d'avance. Ça, je veux dire, ça, c'est identique, là, peu importe la couleur du boîtier, là, mais c'est ça. Fait que j'en avais pas mal à faire. Puis ça va occuper ma semaine prochaine aussi, là, j'ai l'impression. Sinon, j'ai passé des commandes des PCB, des nouveaux produits que je pense sortir là, dans les prochaines semaines. Ou des trucs que ça fait trop longtemps, comme mon Mic Pre, là, j'arrête pas d'en parler, man, mais asti, c'est dur, mon gars, c'est tellement dur à faire. Il y a quelque chose de simple dans le monde de la guitare, dans le sens qu'on est prêt à accepter un peu de noise, puis un peu de hum, un peu de... Je veux dire, c'est noyé dans le fuzz anyway. On va dire... En tant que guitariste, le noise nous dérange pas mal moins, mais je veux dire, quand tu plugues un mic pour faire du vocal, je veux dire, t'as un dB de gain, pareil, t'as un 60 dB de gain ou plus. Man, faut pas que ton noise floor il monte, là. Non, fait que ça a quelque chose de très pas pointu, là, mais c'est capricieux. En format pédale ou en format rack que tu es en train de développer rack, ça? Ouais. Okay. Ouais, je m'en vais en format rack pour ça, là. C'est une topologie Neve, genre? Ou Non, pas du tout. Okay. Là, en fait, c'est la même genre de topologie que mon préamble d'instrument là, qui est en format pédale, lui. Là. Okay. Sauf que j'ai designé mon power supply pour pour alimenter évidemment le circuit, mais aussi du 48 volts en Phantom Power. La possibilité genre de bypasser les Q. Okay. En tout cas, quelques fonctions, là, entrée-sortie XLR.
Fait que bref, je travaille là-dessus là, depuis un bout. Mais c'est ça, je veux dire, le circuit est un peu trop complexe pour dire que je peux le monter sur un breadboard puis tweaker. Fait que je développe. Ben c'est ça. Fait que je fais mon PCB, je le monte, puis là, j'essaie de tweaker un peu dessus. Puis là, quand j'ai assez de mode, je dis OK, ben je vais recommander un autre PC. Je suis aussi coupable que toi là-dessus. On voudrait dire qu'on fait tout sur un breadboard, tout ça, mais tu sais, malheureusement, la vie est faite comme ça. Les PCB coûtent pas si cher que ça. Ça nous permet, dans le fond, vraiment d'expérimenter, de dire, écoute, s'il faut que je refasse une révision, je vais peut-être me refaire un autre petit board test, tu sais, puis veux pas, à cette heure, tu peux commander des petites batches, tu sais, de 5, 6 PCB, tu sais. Mais tu sais, si je travaille un fuzz ou une drive, ou, tu sais, je veux dire, je vais le mettre sur breadboard parce que c'est pas compliqué à monter, là, tu sais. Mais c'est ça, là, tu sais, si on parle de... 30, 40, 50 pièces, tu sais, à un moment donné. Et plus, exact. Là, tu sais, OK, à un moment donné, ça devient trop intense. Mais un breadboard, veut pas... C'est pas trop fait pour des circuits complexes là, où tu aurais plein de chemins. Les yeux là. qui se ramassent de même, tu sais, puis ben c'est ça. Attention. Là. J'ai mes limites de montage de breadboard. Là. Ouais, moi avec là. T'envoies des fois des chums, des fois ils relient un autre, là, ils sont rendus sur 4 pedalboards par rapport à la même pédale. On dirait que le but c'est de check à quel point, tu sais, je peux vraiment être fucké en montant mon affaire sur breadboard, tu sais, puis là t'es à un moment donné. Ça en fait beaucoup de temps, ça, là, tu sais. Mais c'est ça, il y a du monde qui sont à l'aise là-dedans, puis... Tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé à développer le préamp, c'est ça, j'ai commencé sur breadboard, mais j'ai vite compris, OK, non, il faut que je rajoute un buffer, là, le menu, c'est devenu insupportable, là. Je dis, OK, donc, tu sais, puis un breadboard reste que c'est très temporaire, hein, c'est très... fait que, je veux dire, t'as vite accroché un fil qui fait que ça marche plus. Puis là, OK, man, il est où le trouble? OK, ça c'était... Fait que, à un moment donné, ça vient trop. En tout cas, pour moi, là, quand le circuit est un peu complexe, ça devient trop difficile à déboguer. Puis tu perds du temps à essayer de le faire marcher. T'sais. Quand on dit breadboard, d'ailleurs, c'est le... Si on veut, c'est la petite plaque prototype, dans le fond, sur laquelle on peut brancher du courant, sur laquelle on peut brancher les inputs. Je vais aller en chercher une. Ça va à peine. Pendant ce temps-là, je vais vous chanter les plus grands succès de Paolo. Non, OK. Vite, reviens Yves, je sais pas quoi faire. Puis là, définitivement pas la plus clean que... Je me souviens plus ce que je faisais là-dessus. C'est jamais clean. Voilà, c'est beau, hein? Yes, c'est parfait. Ça ressemble vraiment... T'as les mêmes petits fils. Les jumpers, ces petits jumpers-là, mon gars, c'est trop hot. En fait, ça, c'est moi qui les avais fait du temps que... En tout cas. T'as shrinké des jumpers? Check ça, man. T'as shrinké tes propres jumpers? Ouais, avec des pins de connecteur DB. Tabarnak. le gars, il avait un après-midi, c'est de l'os, puis... Ouais, mais sinon, pour vrai, ça, c'est parce que je les avais. Mais sinon, je prends du fil unibrin puis je me casse pas le bicycle. Là. Tu le coupes à bonne longueur puis that's it. J'étais parti de nowhere, j'avais acheté un genre de set de couettes, si tu veux, déjà tout fait pour ça. Puis... Ouais, je sais que ça se fait. Là, j'aurais pu, mais c'est ça. Tu prends ce que tu as déjà, tu sais. Ouais. Hey, on avait... Fait que c'est ça. Vas-y. T'avais-tu... Non, c'est tout. C'est tout. J'avais fini le point. On avait on a reçu des questions sur Facebook, Messenger, plus précisément, de Patrick Morin, qui nous demandait un petit lot de questions, mais il y en a 3, dans le fond, qui ont sorti du lot un petit peu plus. Il nous parlait, dans le fond, il aimerait connaître la différence, dans le fond, entre les transistors germanium et les transistors silicone. OK. Puis, il a dit que ce serait cool aussi si à un moment donné, on pouvait peut-être faire l'historique d'une pédale en particulier, comme par exemple la Big Muff. Puis, c'est une autre question. Il me demandait, genre, c'est quoi un JFET? On fait quoi avec ça, un JFET? Pourquoi il y a une pédale au JFET? C'est quoi cette affaire-là? Ça tombe bien. C'est ça tombe vraiment bien parce que les sujets d'aujourd'hui sont pas mal tous exactement sur ces questions-là. Fait que je pense que tu vas pouvoir avoir les réponses à tes questions, puis ça va être quand même... on va essayer d'élaborer ça, ça comme il faut. Si jamais ça manque de clarté ou c'est trop... c'est trop technique ou je sais pas, je veux dire, n'hésite pas. Comment il s'appelle? Patrick Morin. Patrick. Fait que Patrick, n'hésite pas, là, si tu sens que les explications n'étaient pas claires, ça va nous faire plaisir, on va prendre le temps d'expliquer ça comme il faut. Moi, j'ai reçu pas un commentaire, mais une question, en fait. Puis là, son nom m'échappe. Là, c'est un gars avec qui j'avais une conversation par message privé. Là, mais
qui me demandait si on avait l'intention, puis je t'en ai pas parlé d'avance, là, si on avait l'intention de mettre ça, tu sais, d'extraire l'audio puis de mettre ça sur une plateforme d'écoute, tu sais, sans vidéo, dans le fond, pour le monde qui travaille, mettons, puis que, tu sais, qui veulent mettre ça dans leurs écouteurs. J'ai un ami en France qui m'a demandé ça et tout. À être honnête, j'ose supposer que ça doit être facile, là. Mais... ben oui, tu sais, je veux dire... J'ai même pas checké pour ça. Si tu peux m'envoyer l'audio... Je vais m'en occuper de mon bord. Moi, j'ai un accès à, mettons, Spotify. Là, on pourrait se faire un channel Spotify puis on dompe ça là-dessus. Ah, à cause de tes tunes? Yeah! Ah, ben c'est ça, parce que ça doit prendre un compte puis toute la patente. Ouais, exact. Mais en tout cas, on s'en reparlera. Ouais, disons que l'idée est bonne puis qu'on va regarder la possibilité de le faire. C'est bon. Je pense que excellent. Dans le fond, je ressors l'audio, je mets du chorus, je mets de l'autotune. Puis, le plus possible. Bon. Puis un beat. Oh, un petit beat. Dans le fond, on a tous les deux la voix de Cher. Ouais. Ça serait trop cool. Okay. Do you believe? Elle a sûrement fait d'autres choses après ça, mais c'est la dernière tune que je me souviens. C'est la seule affaire qui m'intéresse. Fait que la discussion d'aujourd'hui, ben là, tu l'as dit un peu tantôt. Au départ, on pensait peut-être faire juste germanium, silicone. Puis à y repenser, moi, j'aurais manqué de gaz un moment donné. Ouais. C'est sûr que OK, man, je sais plus quoi dire. Fait qu'on a décidé d'enrober ça dans c'est que j'avais donné un nom à ça, là, genre gain et clipping. Il me semble que c'est ça que j'avais, une affaire de même. Mais parler de la structure de gain en général, puis le clipping, parce qu'il y a plusieurs façons de travailler, justement transistors, germanium, silicone, les amplis up, les GFET, les diodes, hard clipping, soft clipping, machin, puis sans structure définitive, je pense qu'il y a de la viande là-dedans pour avoir une petite discussion, là. Dans le fond, si, mettons, on part à la base de tout ça, on va partir, mettons, on part des transistors germanium. Les transistors germanium, dans le fond, sont arrivés directement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Okay? C'était déjà là, c'est un élément, je veux dire, comme n'importe quoi, comme les autres transistors. C'est un semi-conducteur. Le germanium, dans le fond, a été amené dans le but d'aider dans la technologie radar. Ça a été spécifiquement fait pour ça. Puis, le transistor n'a pas nécessairement été oublié, mais c'est pas quelque chose qui avait beaucoup d'utilisation. Fait que c'est quelque chose qui a été laissé de côté pendant un bon bout. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, dans le fond, on l'intègre dans des radios, on l'intègre dans certains éléments, dans le fond, dédiés à la fréquence, dédiés, dans le fond, à capter les fréquences. Puis, si, mettons, on fast-forward un petit peu, puis on s'en va, mettons, après ça, dans les années 60, écoute, il y a certaines personnes qui se disent « Hey, ça serait cool d'amener le son qu'on a dans les amplificateurs dans quelque chose au pied. » Comme ça permettrait, dans le fond, de se déplacer ou ça permettrait, dans le fond, de pouvoir saturer parce que les gens avaient tendance à craquer les amplis dans le fond. Que ce soit Blue Chair ou Jimi Hendrix, que ce soit, l'ampli, tu craques ça, tu mets ça dans le fond, puis là, il y a un nouveau son qui sort de ça. C'est à l'overdrive, c'est cool, c'est intéressant, c'est des new sound, c'est le fun, puis ça nous en prend plus. Fait que... on commence à créer des genres de petites boîtes, puis ces petites boîtes-là, dans le fond, à l'intérieur, les gars qui commencent à créer ça, même si le transistor silicone existe quand même déjà une certaine partie, ils vont avec la même topologie qu'une radio, excepté qu'ils craignent la radio. Fait que dans le fond, ils amènent un intérieur d'ampli de radio dans une petite boîte. Fait que c'est là qu'on commence à créer, dans le fond, les premiers phases, le fuzz phase, l'axis phase, ces trucs-là, puis... On va l'évoluer jusqu'à l'amener, dans le fond, avec, pour pas aller trop loin, mais des paires d'Arlington, puis ci, puis ça, le tone bender, puis ça va évoluer jusqu'à un certain point. Puis, à un moment donné, ça stoppe. Ça stoppe parce que, dans le fond, il y a certaines personnes qui se disent « Wow, c'est pas si stable que ça, le germanium. Écoute, il fait chaud, on joue dehors. Comment ça se fait que mon fuzz, il sonne tout croche? » Ben, c'est parce que ton transistor germanium, il est affecté, dans le fond, parce qu'il perd. Ouais, ses specs changent à la température. Il perd du voltage, puis dans le fond, même son voltage actuel qui conserve, le tone change selon la température. S'il est trop froid, je veux dire, c'est vraiment pas fiable comme item. Fait que dans le fond,
il y a quelqu'un qui va arriver puis qui va se dire « Hey, peut-être qu'on pourrait changer d'élément. Peut-être qu'on pourrait prendre autre chose que du germanium. Peut-être qu'on pourrait y aller, mettons, avec du silicone. » Tu sais. Ce qui va nous amener, dans le fond, au circuit de la semaine, qu'on n'est pas rendu nécessairement tout de suite à parler, mais cette semaine, on va vous parler de la Big Muff. Puis un des premiers modèles qui a utilisé du silicone pour sa stabilité, puis qui a pas mal changé le monde des effets, c'est la Big Muff. Mais moi, personnellement, je suis un gros fan du germanium. C'est pas évident aujourd'hui à trouver. Il y en a encore qui est fait parce que c'est utilisé encore dans des lunettes infrarouges, des trucs du genre, puis ça existe encore. Mais de là à dire qu'il y a beaucoup de fabricants qui font des nouveaux transistors germanium, ça serait mentir. C'est encore fait à la main, c'est encore pas facile. Tu sais, moi, personnellement, le germanium, je ne l'utilise pas pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer, dans le fond. J'imagine qu'il y a un prix qui est associé à ça. Oh, oui. Parce que du fait qu'il n'y a pas de masse de production de masse du composant. C'est bien, mettons, regarde. C'est ça. Ouais. Okay. C'est une boîte de. C'est belle la boîte, par exemple. C'est hot, hein? C'est une boîte de MP21, tu sais. OK. Fait que tu veux, regarde, j'en ai quoi? J'en ai 100 là-dedans, peut-être? Là, je veux pas qu'il tombe, là. Mais tu veux, 100 MP21 même, avant tout ce qui s'est passé dans le monde dernièrement, parce que tu fais plus rien venir de Russie aujourd'hui, c'est clairement russe. Effectivement. Avant tout l'embargo actuel, toute la patente, tu pouvais peut-être payer ça aux alentours de, mettons avec ton shipping, tes affaires, 75, 80. Fait que faut que tu dises que t'es à pas loin d'une pièce du transistor. Du transistor, puis, c'est ce qui est pas pire. Là, t'as acheté une boîte. Fait qu'ils n'ont pas été cherry pick, comme on dit. Il n'y a pas quelqu'un qui a ouvert la boîte, qui a enlevé tous les bons, qui a mis des sets sur eBay, puis qui vend, dans le fond, un paquet de 20 tout croche, qui ont tout le leakage, qui ont tout le gain de fuite dans le tapis, puis qu'il n'y a rien à faire avec ça. Dans le fond, ça coûte à peu près une pièce chaque, si on voit ça de même. OK. Mais tu peux y aller plus rare encore. Puis là, tu peux t'acheter du NPN à la place. Fait que là, tu as du germanium, mais du germanium NPN. Fait que tu sais, ça te permet de remplacer, dans le fond, ceux-là, c'est les gros suppositoires, là. Ils sont assez classiques. Ça te permet, dans le fond, tu sais, de garder les circuits, dans le fond, actuels, puis de peut-être remplacer un stage puis de le mettre au germanium, tu sais, sans avoir à changer de PNP à NPN. Ouais. Anyway, comme tu dis... Il faut probablement que tu ajustes le bias, par exemple. Là. Oui. Tu peux pas juste dropper ça dans un circuit puis ça marche. Là. On parlait du Color Sound la semaine passée. Tu vois, j'ai un chum, moi, qui a fait une partie des deux premiers transistors, dans le fond, du Color Sound, qui les a fait au germanium dans une de ses pédales. Fait que tu sais, comme moi, mettons... si tu te gardes de quoi qui est assez bas à HFE, dans le fond, 150, 160, tu es capable de te refaire un Color Sound silicone ou tu sois germanium. Mais prends pas ceux qui fuient trop. Parce que, justement, ceux que je t'ai montré là fuient beaucoup. Fait que, si tu mets de quoi qui fuit à... Peu importe, on ne donnera pas un chiffre, c'est pas nécessaire, mais tu changes le gain complètement. Fait que ton beau gain devient un genre de gain dégueu. Fait que là, il faut que tu te mettes à changer, dans le fond, justement, comme tu l'as dit, il faut que tu changes tous tes résistors de bias, dans le fond, pour en arriver à de quoi de pas pire. Ouais. Puis, une autre affaire, j'imagine, tu sais, puis il y a quelqu'un qui m'a posé la question cette semaine, justement, puis on s'en est parlé rapidement, là, tu sais, qui voulait, tu sais, un peu dans le do-it-yourself, là, s'initier au transistor germanium, dans le fond. Puis, tu sais, ça m'a amené sur le sujet que, tu sais, j'imagine que quelqu'un qui build avec du germanium, t'as pas le choix, mais ça te prend un testeur, puis il faut que tu les testes, là, absolument. Là. Tu peux pas te permettre de prendre un transistor puis de le dropper dedans. T'sais. La majeure partie dans le do-it-yourself des choses que tu vas voir, c'est quelqu'un qui a acheté un kit, ou quelqu'un s'est acheté, dans le fond, des transistors en quelque part. Tu peux te faire un sur eBay, genre, j'imagine que c'est là que tu magasines ça. Là, exact. La plupart des affaires, je les ai achetées sur eBay. Il y a une couple de boutiques que pas nécessairement que je garde pour moi-même, mais il y a une couple de spots que j'ai trouvés qui vendent certains transistors. Je vais m'acheter des badges des fois. Mais tu t'en achètes une badge de 100, là. T'en as 20 ou 30 qui vont faire la job. Fait que il faut que tu mettes ça en facteur de dire, OK, ma badge m'a coûté 100$. Il y en a 20 puis 30 qui marchent. Fait que, je veux dire, ton transistor en bout de ligne, il t'a coûté 5$. Il a coûté plus cher. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, tu viens d'investir. Mets-toi un bon film, là, prends ton testeur. Moi, j'utilise un DCA 75 parce que, tu sais, je veux dire, il y a une méthode qui est la méthode RJ King, dans le fond, avec un petit circuit, dans le fond, puis des mesures au multimètre. Ça fonctionne très bien, mais ça prend beaucoup de temps.
Fait que avec le petit testeur, tu sais, avec le petit testeur, c'est pas juste tu mets le transistor, pèse sur le piton. C'est comme ça avec le DCA 75 que j'utilise, mais tu peux pas te fier à cette mesure-là, tu viens de le manipuler. Fait qu'une fois que tu l'as mis, tu prends une mesure initiale, puis tu en reprends une dans 5 minutes. Calvaire, OK. Dans ta cave ou dans ta pièce à température normale. Man, tu me donnes de l'urticaire juste à y penser. Non. Moi, mes transistors sont dans une bine en plastique, man, puis ils sont tout pareils. C'est pour ça que je t'ai dit que je vais t'envoyer quelque chose éventuellement, mais les transistors vont déjà être mesurés, tu vas pouvoir en profiter comme il faut. C'est un autre monde. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut que tu testes individuellement chaque transistor. Mais en même temps, ça crée une rareté, puis il y a une demande pour ça. Oui. Fait que je comprends totalement pourquoi quelqu'un va chercher ça, puis pourquoi on va le builder aussi. Mais point de vue, juste, OK, moi, je build des pédales, là, de commencer à dire, OK, mais il va falloir que je teste mes 30. Je peux pas. Ça va me... non. C'est sûr et certain que, pour un ingénieur, pour quelqu'un qui a toute la logique en arrière, dans le fond, de chacun de ces circuits, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes poubelles? Je veux dire. Faudrait que je sois vraiment oublié. Mettons, là, le transistor germanium, il est tout seul à pouvoir faire une job, puis qu'il n'y a vraiment aucune autre alternative, bien là, probablement que j'irais là, mais jusqu'à date, ça ne m'est pas arrivé. tu peux tout faire. Tu peux pas remplacer le sustain d'un transistor germanium par le sustain d'un transistor. Le sustain n'est pas relié, mais en tout cas, bref, la façon dont ça sustain, la façon dont ça vient overdriver, le silicone, il ne peut pas refaire ça. Il y a un genre de decay, le fun qui vient avec ça, que tu ne peux pas avoir avec l'autre. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Justement, tu vas écouter certaines tunes, justement, des 60s, ce que tu entends clairement, ce sustain, ce genre de decay-là, que tu ne peux pas avoir avec des transistors silicone. Mais c'est super niche comme son puis comme effet. Il ne faut pas... Moi, j'ai du fun. J'ai vraiment du fun à sortir ce transistor-là, le cataloguer, écrire son gain, ses affaires. J'ai plein de bins à compartiments, dans le fond, dans lesquels je mets du gain. Fait que là, si je me pars une batch de, mettons, je sais pas moi, 10-15 fois, je sais que j'ai 45 transistors à additionner, à préparer. Puis j'ai mes plateformes de test, dans le fond. Puis, OK, ce trio-là. Mais ça crée une espèce d'exclusivité aussi. Puis il y a quelque chose aussi dans le fait de dire, comme une guitare, mettons, tu vas au magasin, tu essayes deux Telecasters. Il y en a une des deux avec laquelle tu vas connecter le plus, même s'ils sont identiques. Il y en a une des deux, celle-là, je sais pas, elle est un peu différente, c'est un peu... c'est du bois, c'est vivant. Le germanium a un peu il y a un peu voyons, si je cherche le terme, là, cette caractéristique-là. C'est-à-dire que tu vas avoir deux pédales au germanium qui ont les mêmes circuits, mais il y a un petit quelque chose, un petit edge de plus sur tel. Le silicone, il est tellement drette que je veux dire, d'une pédale à l'autre, c'est très... reproductible. Non, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, je veux dire, c'est répétable. Là, d'une pédale à l'autre, ça va être tout le temps pas mal pareil. Là. Ça a une répétabilité. Répétabilité, merci beaucoup. Je suis pas sûr. Ça existe-tu? Je pense que oui. Moi, je mélange l'anglais et le français. Fait qu'on se le fera dire au pire. Ceci dit, j'ai eu une pédale, je l'ai vendue récemment, mais j'en ai eu une avec un transistor germanium. Là. C'était la Keeley Java Boost. Okay. C'est comme un treble booster, mais avec un transistor germanium dedans. Là, okay. Je veux dire, sur Reverb, là, ça vaut une fortune à cette heure. Là. Je la saisis pas trop. Elle sonnait bien, la pédale, là, mais c'est un treble booster. Là, oui, à minute que tu builds des pédales, puis tu as une pédale qui a pris de la valeur, je veux dire... Bye, tu t'en fais un autre. Ouais, c'est ça. J'ai été le premier à faire ça. Fait que bref, c'est ça. En gros, la différence est là. C'est vintage, ça sonne pas pareil, c'est exclusif. Puis, il faut que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, puis ça fait rien de ce qui t'intéresse, il n'y en a pas un autre qui va sortir qui va faire de quoi de différent. Puis, ce que tu peux faire avec des transistors germanium, c'est pas énorme, c'est pas large, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, j'ai vu des transistors germanium qui ont servi. Il y a une des Big Muff, justement, qu'il y a une gate au germanium dedans. Mais, je veux dire, à l'époque, la gate a été faite, une noise gate au germanium. Qu'est-ce qui existe? En tout cas, bref, le Zonk, le premier Tone Bender, dans le fond,
il est fait avec des transistors germanium bien spécifiques. C'est pas évident à refaire. Le Burns Buzz Around, je veux dire, même affaire, il faut que tu aies des transistors qui fuient beaucoup. Ça, c'est un circuit avec les transistors qui fuient beaucoup dedans, puis la particularité. Fait que, chaque pédale, chaque circuit, dans le fond, a besoin de certains transistors spécifiques. Puis, il faut que tu t'en trouves dans ces ranges-là. Puis, il faut que tu puisses être capable de dire, oh, j'en ai une dizaine, puis je vais faire une batch qui sont presque toutes pareilles. Tu peux pas te permettre de te promener de même. Tu peux pas dire, hey, elle a le gain dans le bas, puis elle a le gain dans le top, parce que j'ai acheté cette batch de transistors-là, puis c'est ça que j'ai, puis that's it, bye. Puis, c'est ça. À ton souvenir, là, y a-tu du transistor germanium dans d'autres types de circuits que des fuzz puis des drives, mettons? Y a-tu un trémolo au germanium, par exemple? Y aurait-tu un avantage à ça ou pas vraiment? C'est vraiment juste comme l'overdrive de la patente qui fait que c'est Les Russes ont fait certaines affaires. Ils ont tenté de faire certaines affaires avec du germanium, mais en majeure partie du temps, c'est des échecs. OK. Je veux dire, eux autres, ils clonent énormément, dans le fond. Fait que, dans le fond, ce qu'ils ont, c'est ce qu'il y a là. Fait qu'ils l'ont pas fait parce que, dans le fond, ils se sont dit que ça allait être meilleur. C'est parce que c'est ça qu'il y avait pour le faire. J'essaie vraiment de penser à qu'est-ce que j'ai déjà vu ou entendu qui est au germanium, qui n'est pas une drive. Puis, je veux dire... Non, c'est ça. J'ai pas de souvenir d'avoir vu de combien de temps. Je n'ai pas regardé des millions. Oui, tu peux monter vraiment haut dans la HFE. J'ai des transistors qui montent dans le 300, 400, mais on parle de transistors de power que tu peux dropper à la fin. Tu peux pas ouvrir un circuit avec ça. Je veux dire, c'est bien trop... ça n'a pas de particularité. C'est juste, ils ont souvent pas de gain. C'est des transistors qui ont été faits dans les derniers moments du germanium. Ils sont comme un petit peu plus stables, mais ils n'ont pas de caractère. Fait que, tu sais... Sérieusement, c'est pas pour rien que ça n'existe plus. C'est pas pour rien que tout ce qu'on connaît aujourd'hui n'est pas fait à partir de germanium. T'sais. Fait que pour moi, un vrai bon fuzz vintage, c'est au germanium. Mais jamais que je tasserais ce qui est arrivé avec le silicone puis tout le reste. Je veux dire, il y a plein de fuzz vintage au silicone qui sont hallucinants aussi. Ben oui, fait que, c'est une petite catégorie à part. Puis si tu aimes ça, c'est cool. Puis si tu réponds juste de ça, c'est juste ça que t'aimes, c'est cool aussi. Mais de là à dire qu'il y a un vrai combat entre les deux, puis qu'ils n'ont pas chacun leur place, c'est poussé un peu. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste hyper différent. T'as-tu, en parlant de germanium, dans le fond, t'as-tu expérimenté avec des diodes au germanium, par exemple? Oui. Perso, même moi, j'ai pas travaillé avec les transistors germanium, mais les diodes germanium, j'en ai eu à un moment donné. Je pense que j'en ai encore un peu aussi, d'ailleurs. Puis bon, à part c'est super technique, mais à part le forward voltage qui est vraiment plus bas, par exemple, qu'une silicone standard. Mais en termes de tone comme tel, moi... en tout cas, dans les circuits que j'ai essayés, j'entendais pas vraiment de différence. Je sais pas si toi, tu as eu une expérience différente avec ça. Ça dépend vraiment de quel circuit en particulier. Je te dirais que le circuit que je fabrique, qui a le plus de différence que j'ai entendu, c'est à l'intérieur, dans le fond, d'un harmonique percolateur ou du superfuzz que je fabrique, dans le fond. Puis le superfuzz, le superfuzz que je fabrique, il y a tellement de gains à la fin de tout ça que, tu sais, le stage de clipping qui se rajoute, parce qu'en plus, sur mon superfuzz que je fais, dans le fond, tu sais, j'amène un peu du contrôle des diodes à un potentiomètre. Au lieu de laisser là, tu sais, je permets, dans le fond, de jouer avec le clipping. Puis, selon les diodes que tu vas prendre, il y a quand même une différence assez flagrante par rapport à une diode à un autre. Moi, dans le fond, le superfuzz, il clip au germanium. Puis, j'utilise des diodes russes. Tu sais, je vais pas mettre les diodes magiques du clone dedans, c'est sûr et certain, à 300$ la diode. J'utilise, dans le fond, c'est ça, des germaniums. Puis, des germaniums, dans le fond, les Russes, en fait, ils ont leur fameux alphabet là, cyrillique, dans le fond, qui part de genre de A à je sais pas quoi. Là. Bref, il y a peut-être 7-8 lettres différentes dans leur alphabet cyrillique que tu peux utiliser, dans le fond, puis qui ont des modèles de diodes qui viennent avec ça. Puis tous ces modèles-là ont tous justement des forward voltage qui sont différents. Puis, ils ont tous un tone qui vient changer comme il faut d'un bord à l'autre. Puis, j'ai un genre de tableau là, que j'utilise, mais tu sais, je dois avoir peut-être une quinzaine de diodes différentes chez nous. Là.
Puis de cette quinzaine-là, dans le fond, je me fie vraiment à tout. Il y a un graph que quelqu'un vraiment trop cool a fait, dans le fond, puis que dans le fond, la celle que tu veux t'associer à aujourd'hui, c'est la D9E. La D9E, c'est celle qui clippe le plus comme les germanium vintage, dans le fond, tu sais, qui étaient utilisés, dans le fond, dans le vrai Superfuzz. Fait que bref, la D9E russe, qui est encore achetable, c'est la celle, dans le fond, qui est le plus proche du clipping vintage au germanium. Puis, si tu veux économiser de l'argent, ben tu peux commencer à te promener D9B. Tu sais, fait que bref, tu te ramasses pas mal sur le coin du même forward voltage. Puis, dans le fond, tu trouves à faire quelque chose qui sonne pareil comme le vrai, excepté que tu utilises des diodes germanium russes au lieu d'utiliser des diodes au silicone ou au lieu d'utiliser des BAT 41. Il y a plein d'affaires. Des lumières. Tu peux utiliser des LED pour aller clipper aussi. Ben oui. Et tu sais, c'est vraiment... Souvent, moi, dans mes circuits, puis dans mon préamble d'instruments, là, c'est ça. Là, j'ai mis des LED pour faire du clipping, mais dans le fond, c'est pas nécessairement pour donner du clipping au circuit, du juste volume. Comme protéger le signal. Non, c'est pour protéger le signal pour pas que les ampli-up clippent. OK. Tu sais, parce que je veux pas que l'ampli-up, il clippe par lui-même, parce que je veux dire, un ampli-up qui clippe tout seul, là, c'est assez nasty, là. Fait que je mets des diodes qui sont juste, tu sais, puis je calcule mes voltages pour que ça soit juste à la limite du headroom du l'ampli-up. Fait que si jamais je le distorsionne, ben au moins, c'est les diodes qui font le travail de clipper, ce qui est beaucoup plus naturel à l'oreille qu'un ampli-up, là. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Juste à l'entrée, dans le fond. Fait que, tu sais, si je sais que j'ai 10 volts j'ai 10 volts de headroom dans mon ampli-up, ben, tu sais, je vais mettre des diodes pour que ça clippe à 9 volts, mettons. Là, OK. Fait que comme ça, mon ampli-up, il est tout le temps en train de travailler dans son range disponible. Il est jamais comme en train de lui de clipper. Quand tu clippes un ampli-up, souvent, tu sais, c'est que là, il passe comme ce qu'on appelle le rail, là, son alimentation, là, plus moins, il rouvre, il ferme, puis je veux dire, tu as des pics de courant, tu as toutes sortes d'affaires qui arrivent que tu veux pas trop... ça l'a pas... En même temps, c'est je dis ça, puis je veux peu. dire, il y a des circuits qui travaillent là, qui sont faits de même, puis c'est quoi donc, la hot cake, je pense, là, que je veux dire, c'est un 741 là-dedans qui clippe par lui-même, c'est le genre de circuit que tu te dis, ça devrait pas marcher, puis ça marche, là, fait que... mais bon, en tout cas, mais oui, puis justement, étant donné qu'une LED, ça a un forward voltage qui est vraiment élevé, ben, quand j'ai beaucoup d'headroom dans un truc, ben, je vais utiliser ça parce que justement, ça me permet d'en mettre moins là, pour atteindre mon 9 ou 10 volts. jaune aussi, je me trompe pas? Ouais. J'ai un gros bac de LED jaune. Hein. Non, je pensais que tu prenais les... Parce que là, je vais ouvrir une canne, mais ils sonnent pas tous pareils. Tu sais, juste tu mets une LED rouge, tu mets une LED jaune... Ouais, le forward voltage est un peu différent. C'est un gars de LED orange. T'as bien dire, il est débile, c'est quoi la différence? Je sais pas, j'ai l'impression. Mes chums m'ont dit, essaye des LED orange au lieu de tes LED rouges. Si tu veux que ça soit un petit peu plus soft, essaye des... J'entends une différence. OK. Écoute, ça, c'est les affaires fuckées, justement, que tu te dis. Ah ouais. C'est-tu vraiment là? C'est-tu vraiment là? Moi, je l'entends. J'aime bien le petit... je trouve ça plus soft avec des LED orange qu'avec des LED rouges. OK. Écoute, peut-être dans ma tête, je sais pas. Faudrait que je vois les specs. Parce qu'ils ne clippent pas pareil. Là. Ils n'ont pas le même... ils n'ont pas pantoute le même range. Là. Mais... OK. En tout cas. Hein? Intéressant. Ouais. Puis c'est ça, la majeure partie des switches qu'il y a, c'est pédales. Ce qu'on voit aujourd'hui, mettons, clipping switch, ou genre, 3 choix de clipping, quoi que ce soit. C'est juste différentes paires de diodes, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on voit des souvent. Lumières, une autre paire va être au germanium, un autre paire va être au silicone, Puis... Mais souvent, puis je veux dire, ça a du jeu presque juste sur le headroom, dans le fond. Là. Il y en a une qui va compresser plus. Exactement. Il y en a une qui va compresser moins. Puis, souvent, mettons, t'as une paire qui va être des LED, ben là, tu vas avoir plein d'headroom, puis plus de volume. Puis là, si t'as des 41-48, qui est comme le classique Tube Screamer, puis... Et ainsi de suite. Là, tu as beaucoup moins d'headroom, ça compresse plus vite. J'imagine Germanium, ça serait encore plus. Germanium, c'est la distorsion vient vraiment vite, dans le fond. Ouais, c'est ultra compressé, dans le fond. Puis, ouais. Qui doit être un tone cool dans plein d'applications, dans le fond, j'imagine. Encore là, je veux dire, j'ai des diodes germanium qui ont un forward voltage quasiment jusqu'à 700. Je veux dire, j'ai des diodes germanium qui se comportent carrément comme des silicones. Fait que, les Russes en ont fait tellement longtemps qu'ils se trouvaient à amener les mêmes specs
que les pièces dans le fond aussi. Exactement, ils ont amené ça super longtemps parce que tu sais, les transistors que je t'ai montrés, là, la boîte, là, celle-là ici, là, je pense que ça vient des 80s. Là. Ça vient des années 80. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, tu regardes, je dois... Je ne serais pas douté. 87. OK, c'est tard, ça. Là. Ouais, je le vois pas, mais c'est pas grave. J'ai pas mes lunettes. Fait que, c'est là que tu dis, je pense que vous étiez en retard, les gars. Il y a des affaires, vous auriez dû abandonner une couple d'années avant. Non, ça marche encore. Tu vois, c'est bon, ça. Hey. C'est cool, pareil. Mais tout ça pour en venir au fait que tout ça, c'est plus là. Je veux dire, aujourd'hui, on a remplacé ça par un transistor solide au silicone. Les applications sont au silicone. Puis, encore mieux que ça, on a commencé à créer des puces. Puis, dans une puce, je vous laisse deviner, il y en a combien de transistors? Il y en a un shitload, là. C'est ça. À grand coup de 0,1. Tu sais, l'avantage de transistor versus un ampli-up, dans le fond, là, ampli opérationnel ou en tout cas, peu importe comment on veut appeler ça. L'ampli-up, dans le fond, c'est que, je veux dire, tu as une répétabilité, encore une fois, tu sais, d'un ampli, d'une chip à l'autre, puis c'est facile à setter aussi. C'est ça qui est le fun. Tu sais, souvent, tu as besoin comme de 2 résistances, puis tu fixes ton gain, puis après ça, tu es en business, dans le fond. Là, puis je veux dire, les applications de ça sont, je veux dire, des oscillateurs, l'oscillateur d'un trémolo, par exemple, des amplis des étages de gain, des comparateurs. Là, si on va dans d'autres choses que les guitares, tu peux avoir des comparateurs. Tu peux, je veux dire, celui que j'ai vraiment tout le temps, le roue ferme aussi, là, comme pour les compresseurs. Là. Un genre de comparateur, man. J'imagine. En tout cas, fait que... Tu sais, les ampli-up, c'est ça qui est cool, c'est que dans le fond, tu y appliques son voltage. Tu as des pins pour V+, ground, puis tu y set avec tes résistances, ce que tu veux faire avec, puis t'es parti, puis je veux dire, ça va toujours être pareil. Tu sais, le transistor tout seul, dans le fond, du moins silicone, lui aussi, c'est un peu plus, comment je te dirais, si on veut faire... Si tu t'en sers comme d'un étage de gain pour du signal, c'est relativement simple. Mettons qu'on prend un circuit comme la LPB1 d'Electro-Harmonix. Là-dessus, il y a un transistor, il y a 4 résistances, si je ne me trompe pas, puis deux condensateurs. C'est tout simple, puis je pense qu'il y a un volume à la fin de ça. Fait que tu as un gain fixe, puis après ça, tu viens diminuer la sortie, dans le fond, presque comme un pad. Là. C'est super basic. Là. Super basic, puis ça fait le job la plupart du temps, on va dire. C'est un peu sensible à ce qui est en avant, là, mais ceci dit, ça fait un job. Mais c'est ça. Mais moindrement que tu veux aller plus loin, faire un oscillateur, par exemple, avec un transistor, là, ça commence à être un peu plus complexe. Puis il faut que tu veux faire un EQ avec un transistor, ça devient un peu plus complexe. C'est l'ampli-up. Faut que tu patches alentour avec des petits circuits qui sont inclus à l'intérieur, dans le fond, de ta puce, qui te donnent la sortie, dans le fond, pour la faire directement. Ouais, grosso modo, là, puis, honnêtement, je veux dire, j'ai des circuits, j'aime ça, il y a des drives ou des fuzz que, j'aime ça, y aller basic, puis même sans clipping, je veux dire, juste un transistor, quand ça clip, moi, je trouve ça le fun dans certaines applications, du moins, ça marchera pas tout le temps, là, je veux dire, tu peux pas aller chercher le tone vraiment smooth d'un tube screamer, je pense, avec un transistor qui clip, mais si t'aimes le côté un petit peu fuzzé ou un petit peu... ça marche au bout. Là. C'est un son super particulier. Tu as les transistors, tu as les puces. Tu peux recréer un et l'autre. Regarde, justement, la Big Muff. Tu peux avoir une Big Muff au transistor et en faire un modèle avec un OPM. Je veux dire... Voilà. Regarde, c'est un bon... c'est un bon crossover. Allons-y, crossover, c'est ça. Allons-y vers la Big Muff. Justement, circuit de la semaine, la Big Muff. Patrick, justement, nous avait demandé, ce serait cool de connaître l'historique un peu. Je ne vais pas aller dans les ultimes détails, mais mettons que si on y va vite, la Big Muff, c'est Electro-Harmonix, c'est Mike Matthews. Je me trompe pas, c'est un genre de roadie ou je sais pas trop quoi. Puis, en tout cas, bref, le gars, il a une famille puis il faut qu'il fasse de l'argent. Fait que il se met à créer des effets. Il commence par son
Soul Preacher, je ne me trompe pas, le compresseur. Puis à partir du Soul Preacher, il y a une perte de gain. Fait que il essaie de créer quelque chose qui va faire du make-up gain, comme on appelle, qu'on a sur tous les compresseurs aujourd'hui. Fait qu'il crée le LPB1. Fait que le LPB1 qui rentrait directement dans le fond, dans ta guitare, dans le fond, qui était fait pour booster ton signal. Puis à partir de là, dans le fond, il est super inspiré par les fuzz face, tout ça, qui sont rendus. Tu sais, je dis, tout le monde a ça, c'est cool. Si t'as pas un fuzz dans ton band, c'est poche, tu sais. Puis fait qu'il se met à créer quelque chose, mais le gars, il est allé à l'école, le gars, il a des skills. Fait que il se met à créer quelque chose, mais lui, il travaille au silicone, puis il travaille avec de quoi de nouveau. Puis il sort quelque chose qu'on connaît tous aujourd'hui, la Big Muff. Son premier modèle, dans le fond, qu'on connaît aujourd'hui, dans le fond, son premier modèle, c'est la Triangle Muff. C'est dans le fond, chaque personne va dire que c'est toujours sa Big Muff préférée. Juste la Triangle Muff a 17 versions reconnues différentes. Ça veut dire qu'il y a 17 versions avec des valeurs différentes puis des capaciteurs qui changent ou des... Tu sais, le circuit n'est pas pareil, tu sais. C'est pas des grosses différences, mais c'est assez pour dire que si toi, ta préférée, c'est la Triangle Muff, t'en as peut-être bien une en particulier qui sonne pas en tout pareil comme les autres. Fait que c'est super dur. À une époque, puis là, c'est vrai avec... c'est pas juste vrai avec les pédales de guitare, là, je veux dire... De répéter les... De pas, c'était impossible. Il se permettait de faire des changements selon les pièces qu'il était capable de trouver, puis il se borderait pas trop avec ça. Dans le son, ça marche encore, on va y aller. Là, ils savent même pas. Aujourd'hui, ce serait pas mal moins, serait moins possible, là, mais... N'importe qui qui manufacture va se dire hey, ça me prend au moins 1000 de chaque, puis ça m'en prend... Tu sais, dans ce temps-là, ils prenaient ce qu'il y avait, puis that's it, t'sais. Puis justement, c'est un super de bon point que tu amènes parce que une des choses qui s'est dit, c'est pas vrai que je vais faire des affaires avec des valeurs étranges. Fait que lui, ses 3 potentiomètres, ils ont 100K puis that's it. Fait que, tu sais, c'était le début, justement, c'était le début de se dire, OK, on va s'arranger pour avoir tout le temps, tu sais, justement, comme ces étages d'amplification, tu sais, ils sont pareils, ils se répètent, tu sais, ils essayent de ne pas changer de pièce, tout ça. Sauf qu'éventuellement, avec le temps, ils jouent avec le tone. Ils essayent de régler, ils écoutent ce que les gens disent, puis ils essayent de régler certaines affaires qu'ils ont entendues. Fait que, de la Triangle Muff, après ça, on s'en va à la Ram Z, qui est encore une fois... Plein d'autres monde dit « Ah non, c'est ma préférée. » Tu sais, G. Maskis de Dinosaur Jr., Gilmore avec une Ram Z dans le fond. Tu sais, puis il y a plein de monde qui disent « Ah non, c'est celle-là que ça prend. » C'est juste des valeurs différentes qui changent. Puis après la Ram Z qu'on connaît, vient la rouge et noire qui est répandue partout dans le fond, que c'est probablement celle-là que tu as essayé dans le fond. Puis même celle-là a un nombre incalculable de versions différentes. Puis à partir de celle-là, ils vont développer justement celle qui est avec un op-amp dedans. Fait qu'il va réussir à recréer le même circuit, mais en mettant un op-amp au lieu de mettre dans le fond, en utilisant les op-amps au lieu d'utiliser dans le fond des transistors. Puis c'est la preuve que ça marche. T'sais. Ils n'ont pas une différence qui est jour et la nuit. Là. Je veux dire, ça se ressemble énormément. Mais ça sonne pas comme un phosphate. Je veux dire, tu as une compression très classique. Là. Ils font faillite. Ils s'en vont en Russie. Il rouvre une boîte là-bas qui s'appelle Softec, fait des tubes. Puis à partir de ces tubes, commence à envoyer des contrats à des anciens, je me rappelle plus de leur grade militaire, mais c'est des militaires, puis ils eux envoient dans le fond des contrats pour faire les pédales. Fait qu'ils eux donnent dans le fond le circuit de la Big Muff. Puis les gars, ils n'ont pas les mêmes pièces qu'ils ont ici. Fait qu'ils font un autre Big Muff là-bas qui est la Red Army Overdrive, que dans le fond, je clone de mon côté. T'en fais, OK. J'en fais un modèle. Dans le fond, ils utilisent ce qu'ils ont, mais en changeant des valeurs, ils se trouvent à faire une Big Muff qui est vraiment plus bassy, puis que va comme se mettre à tomber dans les cordes, plus aujourd'hui que dans ce temps-là, mais dans les cordes du stoner rock, le doom rock, dans le fond, tu sais, où est-ce que justement, tu as besoin de plus de bass dans ton ton. Puis, éventuellement, dans le fond, il crée plusieurs modèles. Red Army Overdrive, après ça, il s'en va vers la Tall Font, Bubble Font, puis la Black Box, comme on a vu la semaine passée sur le board. Sur l'autre board, le fil. Le board de fil, justement. Fait qu'on s'en va vers la Black Box après ça. Puis après ça, ça tombe la plus petite Black Box. Puis éventuellement, il ramène sa production qu'on connaît aujourd'hui, dans le fond. Il ramène aux États, puis Electro-Harmonix devient big.
Mettons, j'y vais rapidement, là, parce que je l'ai devant moi, le circuit. Yes. Là, je sais qu'il y a des différences entre chaque, mais la topologie reste similaire d'une version à l'autre. Première chose, il y a un étage de gain direct en rentrant. Fait qu'on pogne le signal de la guitare. Clac, on monte ça. Oh, attends un petit peu, ma fille vient d'arriver. Pas de trouble là. Ça sera pas là! Fait qu'on a un étage de gain direct là. Puis après ça, il y a 2 étages de clipping, une à la suite de l'autre. Fait que on amplifie, on coupe, on ramplifie, on coupe. Fait qu'on a comme 2 fois la compression qu'on aurait dans une drive ou un fuzz plus standard, je vais dire. Là, fait que je pense que ça, je veux pas dire que c'est innovateur, mais je connais pas tant de circuits. Je suis même pas sûr d'en connaître un autre, qui vont avoir comme 2 étages back-à-back de clipping. C'était nouveau, dans le fond. Non, c'est ça. Puis après ça, on a un tone stack. Puis le tone stack de la Big Muff, il est assez intéressant. Là, dans le sens aussi, que c'était nouveau encore, là. Tu sais, quand t'es d'un bord, t'enlèves le treble, tu mets toute la bass. Puis quand t'es de l'autre bord, t'as tout le treble, puis plus de bass. Puis là, t'es comme, tu peux te promener entre les deux, dans le fond. C'est un low pass puis un high pass, dans le fond, mixés ensemble. Avec un blend. Avec un blend, c'est ça qui est vraiment spécial. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir s'en débarrasser un petit peu de ce tone stack-là, mais dans le temps, c'était comme... On peut-tu vraiment faire ça, tu sais? Puis après ça, évidemment, on a compressé, fait qu'on a perdu de l'amplitude. Puis après ça, on a un style le tone, fait qu'on là, on perd encore tout. Fait que là, on a besoin de ramener ça à un niveau qui va être un peu plus standard. Fait que là, genre de LPB1. En fait, le dernier étage d'un Big Muff, c'est un genre de LPB1. Fait que on a un clean boost là. Puis après ça, voilà, ça fait le tour de la Big Muff. Ouais. Puis là, moi, personnellement, la Big Muff, j'ai vraiment de la misère à m'en servir parce que le tone est très large là-dessus. C'est assez scoopé. Il y a beaucoup de bottom, beaucoup de... Quand je joue avec ça, puis avec un band, par exemple, j'ai vraiment de la misère à percer le mix puis à bien m'entendre. Puis, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu avoir sur mon board à cause que à chaque fois que je l'ai essayé, j'ai tout le temps eu de la misère. Dans le développement de son circuit, une des choses qu'il s'était dit qu'il allait faire, c'était qu'il allait essayer de se débarrasser des autres harmoniques, les harmoniques qui sont plus hauts, dans le but de clipper plus le bas pour être capable d'aider les bands qui n'ont pas de bass ou qui, dans le fond, ont besoin, dans le fond, d'avoir un plus gros bottom. Fait que ça permettait aux guitaristes, dans le fond, d'aller, si tu veux, prendre un peu le rôle d'un bassiste. C'était pas nécessairement son idée à la base, mais une fois qu'il a découvert qu'est-ce que ça faisait, se débarrasser, dans le fond, justement, du haut registre, ça lui a permis d'être capable, justement, de clipper d'une façon qu'il n'avait jamais clippé avant. Fait que, personnellement, pour moi, c'est ce qui fait qu'on appelle, dans le fond, la Big Muff une distorsion plus qu'un fuzz. Il y a du monde qui vont dire fuzz encore, et moi, je l'aperçois vraiment plus comme une distorsion. Puis, il y a énormément de monde qui vont dire exactement ce que tu as dit là. Je me perds dans le mix, je suis nulle part. Dans le fond, tu sais, je sors pas du registre. Et justement, moi, quand je les fabrique, c'est pour ça que je rajoute tout le temps, dans le fond, mon bouton de blend. Je laisse toujours la possibilité de remettre du clean, dans le fond, dedans, remettre du son clean de la guitare pour aller chercher ces harmoniques-là que tu perds. Fait qu'en mettant un petit peu clean dedans, puis en remontant ton volume, tu es capable d'aller chercher, dans le fond, cette perte-là que le circuit t'a donné, dans le fond. OK. Mais là, si tu remets ton clean... Tu sais, je veux dire, si tu jouais, mettons, pas de... Tu sais, mettons que ta Big Muff, c'est ta seule disto, là. Mm-hmm. Je veux dire, en rajoutant... Tu vas avoir comme un clean en parallèle avec ton Big Muff, dans le fond? Ouais. OK. Mais, tu sais, mettons, à la basse, si, mettons, tu joues de la bass, tu peux t'en mettre pas beaucoup, parce que tu veux garder ton low-end, tu veux en garder beaucoup, tu veux juste distorsionner un petit peu, dans le fond, tu sais, pour rajouter de la texture. Fait que pour les bassistes, c'est super. À la guitare, je te dirais que c'est bien rare que je descends ça en bas du 3/4. Tu sais, j'en blende à peine. Juste pour que, justement, quand tu montes plus haut, tu sois capable de l'avoir puis de le rajouter. En fait, ça t'aide à te sortir un brin du mix. De quoi qui serait intéressant à essayer, man, ça serait de mettre un blend, mais juste sur le tone stack. Oh. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le tone stack, il est relativement scoop, dans le fond, là-dessus. Fait que
sais, si tu enlèves complètement le sound stack, j'imagine que tu as une réponse en fréquence qui va être un peu plus flat. C'est sûr qu'elle est filtrée dans le. Tu sais, mais tu vas regagner ton mid. Il existe un blend là-dessus. Il y a une One Knob dans le fond. Pourquoi j'ai oublié son nom? Bref, il y a une Big Muff qui a juste un piton, que le tone stack est bypassé. Dans le fond, il y a juste une switch, dans le fond, low-high, dessus. Puis, il est bypassé, mais je veux dire, pour autant, justement, c'est ça, il n'est pas blendé ou il n'est pas mis dedans, mais ça s'enlève facilement. Là. C'est carrément un bloc que tu peux descendre puis enlever. Fait que j'ose supposer que tu dois pouvoir le modifier puis en faire ce que tu veux avec. Je veux dire, tu dois même pouvoir mettre un trémolo si tu veux sur le tone stack. Là, je veux dire, rendu là. Mais c'est une sacrée bonne idée. C'est une sacrée bonne idée. Je sais pas, je serais curieux de l'essayer. Ça, c'est quoi que je breadboarderais? Ouais, tu peux breadboarder catégoriquement juste le tone stack puis garrocher dans le fond un LPBA en avant pour voir ce que ça donne. C'est intéressant. Curieux. Intéressant, vraiment intéressant. Fait que, mais je pense qu'on a fait le tour de la Big Muff un peu. Écoute, il y a un paquet de versions différentes. Il y a un paquet de monde qui font des clones. Il y a un paquet de monde qui font absolument tout ce qui existe sur la planète par rapport à une Big Muff. Une Big Muff, c'est une Big Muff. Ça ne change pas, ça va rester la même affaire. Tu peux changer diode, tu peux faire un étage au germanium, il y a un paquet de choses que tu peux faire justement parce que c'est bien conçu. Puis vu que c'est bien conçu, ça se modifie facilement. Fait que ça peut être intéressant pour bien du monde. Ça peut l'être moins pour d'autres mondes. Ce qui est sûr et certain, c'est que tant que tu ne l'as pas essayé, essaye-le. Prends la peine de l'essayer, fais ton idée. T'sais. J'aime le tone de la Big Muff. Je veux dire, quand je joue tout seul avec, je capote. Dans le sens que c'est le fun. Puis là, évidemment, je sors tous mes chops de Smashing Pumpkins. Là, parce que, bon, moi, Big Muff, ça me fait penser à ça automatiquement. Pareil. Mais c'est ça. Mais en band, j'ai de la misère. C'est... ça, je te dis, c'est super particulier. Puis en même temps, je te mentirais pas. Je veux dire, à la minute que tu veux... à la minute que tu as plus qu'un guitariste dans le band puis que tu veux sortir de ton compte, c'est pas évident. Là. C'est pas évident. Là. C'est fait pour faire des gros power chords. Là, puis, fait que, yes. Nous autres, nos tunes. Nos grosses tunes. Le segment, le segment préféré de tous. Je commence-tu ou tu commences? C'est vrai, c'est moi qui commence parce que dans le fond, tu donnes tes tunes en premier d'habitude. All right. OK, vas-y. La semaine passée, tu m'as donné, dans le fond, Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd. Tu sais, je peux... Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté. Ça faisait peut-être... J'ai eu un gros trip Syd Barrett, là peut-être, je te dirais, 15 ans. Puis là, je suis allé écouter plus de Pink Floyd, tout ça. Mais tu sais, je suis moins revenu vers Pink Floyd, puis j'ai toujours réécouté Syd Barrett tout seul. J'aime bien les 2 premiers albums de Pink Floyd parce que Syd Barrett est dans le coin. Mais après ça, ça me parle un peu moins. Fait que je vais écouter Shine On You Crazy Diamond. J'ai des souvenirs de l'écouter, mais pas autant que je pensais. Il y a des bouts tellement bons dans cette tune-là. Ah, man, c'est... Mais il y a des bouts tellement... C'est planant, là, il y a des bouts tellement longs aussi. Ah, je peux comprendre des bouts longs, mais en même temps, je sais pas, ça fait partie... Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois dans le mood, tu sais, puis tu te laisses... Il faut que tu te laisses partir. C'est sûr que tu n'écoutes pas ça. Ben, en même temps, ça dépend pour qui, là. Mais, tu sais, en faisant ton ménage, mettons. C'est grandiose. Tu sais, je veux dire, tu peux pas... Ouais. Tu peux pas parler en mal de cette tune-là. Tu peux pas rien dire de mal par rapport à cette tune-là. Par contre, c'est un mood bien particulier, puis c'est pas un mood dans lequel je suis vraiment souvent. Tu sais, c'est trop, ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, tu sais, puis je te dirais pour moi, ça va être un 6, cette tune-là. Si j'avais à choisir Pink Floyd, moi, il faut que je revienne pas mal plus en arrière, il faut que je revienne pas mal plus dans les premiers albums. Puis j'aime ça plus psychédélique que peut-être la petite planant, la petite vibe planante. En tout cas. Après ça, tu m'as fait écouter Manifold d'amour de Latin Playboys. Je m'attends à rien. Je me mets à écouter ça. Puis le début est vraiment cool. Petit bruit avec la guette. Puis là, ça commence. Puis ça se met à chanter. Puis là, je m'aperçois que tu m'as fait écouter la toune de tous les films de Pablo Escobar de la planète, que j'ai écouté à tour de bras, tout ça. Elle a joué dans absolument tous les films de Narcos, dans le fond, tout le kit. Là, je veux dire, je l'ai réécouté genre 4-5 fois cette semaine, c'est trop hot. C'est juste trop cool, tu sais. Je veux dire, j'essaie de me dire que je sais ce qu'il dit, puis j'essaie de chanter avec lui, mais dans le fond, je ne sais pas ce qu'il dit. Hein. Mais c'est juste trop hot. Ça, l'espèce de mood un peu...
nonchalant, puis pas trop, tu sais, là, un peu détuné, un peu comme on sent. Tu sais, là, je sais pas si t'as vu les films des émissions de Narcos, tout ça. Non, j'ai pas écouté du tout. À chaque fois que j'écoutais la toune, j'imagine tout le temps l'espèce de Colombien qui est là avec son avion, avec les autres Colombiens qui sont là, puis qui chargent des bales dans l'avion pendant que le gars il attend de s'en aller. À chaque fois, c'est ça, j'imaginais. Ça au Pablo Escobar qui est sur son petit motocross sur son Dabel. Tu sais, je veux dire, j'ai associé ça à ça tout de suite. Vraiment, Parce qu'elle vraiment cool. Elle joue dans la série, quoi? Cette chanson-là, elle joue dans... Je pense que je l'ai entendue dans la série. Je pense que je l'ai entendue aussi dans il y a des séries colombiennes et tout, puis qui ont sorti, je pense, à deux jours dans 3-4 différentes. Je pense que si tu fais un film, c'est Narcos, t'as comme pas le choix de faire juste cette tune-là dedans. Peut-être qu'elle est gratis. Peut-être que si tu fais un film, c'est Narcos, elle est gratis. Elle est gratis. Vraiment excellent. Un gros 8 qui est pas loin d'aller vers un 9. Là. Puis, cool. Je l'ai dans ma playlist, puis il faut que j'ai écouté ce qu'ils font d'autres aussi. Après ça, avec podcast, en attendant que ça paye, j'en ai écouté quand j'étais plus jeune un petit peu. J'ai des chums qui m'en ont parlé, dans le fond. Je peux pas dire exactement quel album j'ai écouté, mais j'étais au courant du band, tu sais, puis un peu comment il sonnait, puis peut-être un petit peu trop détuné pour moi. Genre, tu sais, sa guitare n'est pas accordée, ça bûche un peu. Ouais. Mais les paroles sont cool. Puis, tu sais, moi, j'ai un petit peu de difficulté avec la musique francophone par rapport aux paroles. Des fois, je trouve les paroles trop personnelles, trop soignées un petit peu. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment en québécois. Puis, tu sais, je veux dire, les Français sont capables de chanter en français vraiment bien, tu sais. Puis nous, quand on essaie de chanter à la française, je trouve ça vraiment bizarre. Fait que j'aime mieux quand les paroles sont vraiment en québécois, tu sais, mais bien chantées. Ouais, je comprends ce que... Puis avec podcast, c'est bien chanté, tu sais. Fait que un set, pour moi... cool. C'est les vocales. Pour moi, ce qu'il fait, c'est les vocales. Je sais pas, par exemple, aujourd'hui, ils sont-tu aussi noisy? Ont-tu changé un peu? Genre un peu de... C'était un petit peu plus drette les dernières affaires que j'ai écoutées d'eux autres. Là. Cet album-là, il était très low-fi. Plus, là, en tout cas, tu sais... Mais la vibe un peu... était encore... mais cette semaine, Latin Playboy all the way. Je veux dire, c'est ma toune. C'est le coup de cœur. Cool. OK, fait que moi, tu m'as donné le Slade Move Over. Encore une fois, c'est un cover, dans le fond, parce que je connais très bien la chanson, la version de... Janis Joplin, il n'aurait pas fallu que j'oublie son nom. Ceci dit, tu sais, la façon que la tune part, tu sais, il y a une grosse groove de bass, là. Tu sais, ça, moi, ça m'a parlé vraiment beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, cette tone-là, un peu crunchy, un peu, tu sais, puis il y a fond un peu plus rapide aussi. Ouais. Fait que, tu sais, il y a comme une urgence, là, dans la version qu'ils font comparée à Janis, là. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Dans l'ensemble, je donne comme un 7 à ça. Je préfère quand même la version Janis. C'est probablement juste un trait de personnalité dans le sens que, tu sais, je veux dire, je connais bien une toune, puis là, on en fait comme un cover. Mais des fois, ça va arriver que je trouve le cover meilleur. Moi, je suis allé à l'envers. La version tu connaissais... je connaissais Janis Joplin, mais je savais pas qu'elle faisait ce track-là. J'ai pas écouté Janis Joplin vraiment, fait que je l'écoutais après. Elle est bonne. La version de Janis Joplin est vraiment bonne. C'est sa version, anyway, je veux dire, c'est solide, là. Mais malgré que la version de Slade c'est plus rock, c'est plus urgent, je vais dire, comme version. C'est pas à des années-lumière non plus. Là, ils n'ont pas fait une version juste piano ou heavy. Ça reste quand même comme dans un peu rock psychédélique, mais juste avec une urgence supplémentaire, je trouve un petit peu plus vite, tempo plus soutenu, mettons. Mais c'est ça. Fait que comme un 7 sur 10 pour moi, cette tune-là. Après ça, Sonic Youth. Ou Youth. Sonic Youth. Youth, OK, c'est ça. Dirty Boots. Tu me disais que le vidéoclip avait vraiment de l'air de... Je veux dire, c'est comme les années 90 d'un vidéoclip. J'appuie ça 100%. Ça a un look grunge, je veux dire, les chemises carottées, puis, je veux dire, en tout cas, ça a une image particulière. Ça a quelques... Là, j'ai marqué que ça... Tu sais, malgré que les tones de guitare, ils sont très... la tune, je la connaissais pas, en passant. Là. Je veux dire, Sonic Youth, j'ai connais de nom, j'ai entendu quelques tunes. À l'époque, j'avais moins accroché un peu. C'est ça, tu sais. Puis j'ai dit, malgré que la tune, tu sais, c'est très rock. Tu sais, je veux dire, il y a de la guitare, c'est très... Mais
l'ambiance de la toune est assez smooth malgré tout. Tu sais, c'est comme, je sais pas si c'est la production ou, mais tu sais, il n'y a rien d'agressif. C'est l'album commercial, si tu veux un petit peu d'eux autres. Il n'y a rien d'agressif sur cette chanson-là, tu sais, malgré que les tones sont... je sais pas, c'est arrondi, c'est léché comme tu sais, je trouvais que ça s'écoutait comme, OK, ça aurait pu être vraiment agressant, mais finalement, ça s'écoute vraiment bien. Tu sais, ça a quelque chose d'un... Je trouve que ça a quelque chose d'un... Tu sais, c'est pas de la musique planante, mais ça a quelque chose de, tu sais, là, un riff... Puis je veux dire, c'est un peu de reverb, un peu de... Je sais pas, man, mais je trouvais ça le fun à écouter. Puis j'ai mis une note de 8 quand même. Fait que, j'ai apprécié la tune beaucoup, là, dans le fond. Puis après ça, on y va avec Deer Hunter, Never Stop. Première chose qui m'a... quand la tune part, t'as juste du drum. Puis là, en arrière du drum, là, t'entends de quoi, là? Puis là, je me disais, OK, c'est quoi ce petit son-là? J'ai l'impression qu'ils ont passé du drum dans un spring reverb. Ça ressemble à ça. Si c'est ça, malade. Si c'est pas ça, j'aimerais ça savoir ce que c'est. Je suis pas mal certain que c'est ça, moi aussi. On l'entend loin un peu, là. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment cool. Par contre, je trouve ça répétitif. Je veux dire, c'est 2 accords ou à peu près, là, puis je veux dire, il n'y a pas une grosse mélodie non plus. C'est assez straightforward comme chanson, dans le fond. Ce qui fait que j'accroche un peu moins là, dans ce temps-là. Je trouvais que ça avait comme une vibe un peu Arcade Fire. Ils ont fait une toune Arcade Fire, là, comme la toune d'eux autres. Là, je pourrais même pas te la nommer parce que c'est pas un band sur lequel j'ai accroché nécessairement. Leur album, faut-tu vraiment parler d'Arcade Fire? On va se faire canceller. Hein? Mais là, on peut en parler. Mais c'est ça. Mais je trouve que ça avait un petit peu... Je trouvais que ça avait un petit peu cette vibe-là, là, dans le sens un peu répétitif. Là, Puis après ça, par contre, je disais que j'aimais beaucoup le vocal. Je trouve son vocal vraiment intéressant. Même de la façon qu'il est mixé, puis tout dans la tune, je trouve que ça avait vraiment une bonne place. Puis le tone, en général, je le trouvais vraiment le fun aussi. La tone de la tune, les guitares, comment c'est mixé, puis tout, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais la tune comme telle, pour moi, c'est un peu moins mon bag. Là, ouais. OK. Fait que voilà ce qui fait le tour. Je te shoot 3 tunes. Let's go. Puis comique. Je te shoot pour les années 60 à 80, je te shoot une tune de Janis Joplin. En plus, c'est le fun parce que tu viens de me dire que tu n'écoutais pas vraiment. Non, je n'ai pas écouté beaucoup. Fait que la chanson Summertime. Ma blonde va être contente. Ah, nice. Elle est fan au bout. Fait que tu sais, c'est très c'est un peu une lamentation, cette chanson-là. Là, je veux dire, ça vient des tripes, là, mais fort. Là, OK. Fait que après ça, 80 à 2000, Smashing Pumpkins. Jamais entendu parler d'eux autres. Ouais, c'est ça. On parlait de la Big Muff. J'ai dit, je vais y faire découvrir quelque chose. Puis la chanson Siva, dans le fond, c'est tiré du premier disque. Là. Le premier disque, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers, dans le fond. Là, bon, là, j'échappe le titre là, du premier. C'est Gish. Gish. Puis l'autre après, là, avec les 2 filles dessus, là, Siamese Dream. Siamese Dreams. Fait que, tu sais, puis moi, Siamese Dream, je pense qu'il est un peu plus de notre âge. L'autre, il est sorti quand même assez tôt. Là, l'autre, on était vraiment jeunes. On était vraiment plus jeunes, tu sais. Fait que pour moi, Gish est arrivé vraiment plus tard. Mais en bout de ligne, c'est devenu comme mon préféré. Okay. Là, dans le sens que, OK, j'aime vraiment plus les tunes là-dessus. Je suis Siamese Dreams, moi. Mais il est bon, Siamese Dream. Là, je suis pas en train de dire le contraire. Je veux dire, je l'adore, cet album-là. Mais celle-là d'avant, pour moi, il a pris une coche de plus. En passant, c'est 2 albums Big Muff ultime. À côté, c'est Big Muff tout le temps. Mais tu sais, j'entendais Corgan qui disait... Big Muff au PAM, en passant. Ouais, puis... pour que le tone il passe, je veux dire, c'est comme 8 à 10 tracks de guitare, puis je veux dire, man, sinon ça passait pas, là. Puis l'autre dude, James Iha, dans le fond, qui joue avec eux autres, il joue juste sur le clean. Ben, je veux dire, il joue juste sur le clean, il joue juste à disto, dans le fond de ses amplis. C'est pas un gars qui a des pédales, tu sais, puis... c'est sacré tone. Puis après ça,
Dernière chanson, début 2000. Là, je suis pas allé très loin dans les années 2000 à aujourd'hui. Là, j'ai vraiment au début. Arrête de Galaxy, qui à l'époque s'appelait Galaxy 500. Mais qui ont changé de nom pour, je pense que c'est une affaire de poursuite ou je sais pas trop, une autre band qui s'appelait Galaxy 500. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est sur leur premier disque, la tune Arrête. Écoute ça, man, puis on en reparlera. Aussi. Ça va être cool, ça. Cette semaine, 60s, 80s, King Crimson, Red. Ben, je suis content que tu me donnes ça, man, parce que c'est pas un band que je connais beaucoup, mais c'est un band que je me suis toujours dit qu'il faudrait au moins que j'en écoute, là. Il y a plein de tunes. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Ça dépend vraiment du mot que tu cherches. Mais Red de King Crimson, man, c'est la tune du Burns Buzz Around. On parlait de Germanium cette semaine, puis écoute, c'est ma tune. C'est juste trop cool. Instrumental, en passant. OK. 82 000, Vietnam de Minutemen. OK. Qui est, selon moi... quand tu dis un band punk, ça, c'est pour moi un band punk. 1980, peut-être 4, 5, cette tune-là, 86 max. Ben iconique, vraiment iconique. Dommage il est arrivé un accident au chanteur. C'est un band qui a fini vraiment de bonne heure, mais un dude avec sa Telecaster, un bassiste, les deux s'entendent juste trop bien. Il a dit « Hey, moi, je vais enlever toute la bass de mon tone. » Il dit « OK, cool, moi, je vais enlever toute la treble de mon tone. » Fait que dans le fond, ils ont un son là, qui est juste hallucinant. Puis un drummer, man, hors pair en arrière d'eux autres. Fait que nice. Particulier, mais c'est vraiment cool. Cool. 2000 et plus, ça, c'est mon genre de petit côté alternatif que j'ai de la misère vraiment à me séparer. Baby Alligator de Of Love. OVLOV. C'est carrément... Imagine-toi, mettons, que tu écoutes... Répète-moi le titre. Baby Alligator. Cool. Imagine-toi, mettons, que tu écoutes tes bands grunge préférés, mais tu remplaces la distorsion que tu es habitué d'entendre par des phases, juste des phases. C'est comme si l'époque grunge était toute remplacée. Au lieu d'avoir des distos, c'est rendu des phases, puis du délai. Fait que vraiment cool. Un beau take sur notre génération faite par du monde plus jeune aujourd'hui. OK. Intéressant, man. Cool. Fait que... Écoutez ça. That's it, man. That's it. Un wrap-up, encore une fois, l'épisode 3. Moi, j'ai du gros fun à faire ces épisodes-là. C'est le fun, man. C'est vraiment le fun. Vous avez du gros fun à les écouter, vous autres aussi. Puis j'espère qu'on va pouvoir en faire longtemps. On vous invite à commenter. Oui. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, ça va nous faire plaisir d'en parler. On est là pour ça. Oui, on parle d'affaires qui nous intéressent, mais il faut que ça intéresse le monde qui nous écoute aussi. Fait que, c'est un projet qui est inclusif, là, où, là, je veux dire, ça. On a le goût de bombardez-nous de questions. Ouais. Ça nous en prend plus que ce qu'on en dit. Exact. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, faites grossir, parlez-en, faites grossir le channel. J'aimerais vraiment sortir des pubs de char avant mes vidéos. Cool. Man, on serait milliardaire. Faire un petit 30 sous par semaine avec ça serait le fun. Pourquoi pas? C'est le premier dépôt, premier chèque de 25 cents. Hey, on achète de quoi qui prend de la valeur. Première chance qu'on a, on achète un 50 cents du Canada ou quelque chose de même, pour que ça... On investit des métaux précieux. Hey, c'est cool. On laisse pas la chronique du pedalboard de côté, on la fait juste à part. Fait que... yes. That's it. Ça va être d'autres vidéos que vous allez pouvoir voir aussi. Fait que on se revoit super, mon chum. Ça marche. Un gros ciao. Yeah, bye.